Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ça, tu es allongé dans ton lit, tout est calme et soudain, tu ressens une pression intense sur ta poitrine, comme si une main invisible te retenait. Ce n'est pas un cauchemar, mais bien une expérience que beaucoup de gens décrivent. Oui, ça me rappelle ces récits de paralysie du sommeil. C'est souvent décrit comme une expérience terrifiante, mais il y a sûrement plusieurs façons de l'expliquer, non ? Exactement. Et on y trouve différentes interprétations. Aujourd'hui, on va explorer une histoire qui mélange science, psychologie et mysticisme. Une personne a vécu une expérience étrange et tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Ok, je suis curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce cas arrive alors qu'on a passé une journée parfaite, sans stress ni anxiété. Mais au moment de s'endormir, on peut ressentir une pression intense sur la poitrine, une sensation presque oppressante. Ce qui est étrange est qu'on ne se sent pas stressé, ni avant ni après. Ça questionne sur le fait que ce soit un problème physique, psychologique ou même quelque chose de plus spirituel. Ça me fait vraiment penser à la paralysie du sommeil. C'est souvent accompagné de cette sensation d'oppression, parfois même d'hallucination. Mais j'imagine que cette histoire va un peu plus loin, non ? Oui, tout à fait. Ce qui rend cette histoire unique, c'est l'interprétation qu'on lui donne. Une autre personne aurait pensé à une entité lourde, une sorte d'énergie astrale qui aurait provoqué ce dérèglement. Une entité lourde ? Mais qu'est-ce qu'ils entendent par là ? C'est censé être une énergie négative ou quelque chose de plus complexe ? Une entité lourde serait une énergie maladroite ou négative présente dans l'environnement astral. Elle n'est pas forcément malveillante, mais elle peut interagir avec notre corps et provoquer des sensations physiques désagréables. Et est-ce que cette sensation est récurrente chez ces personnes ou c'était juste un événement isolé ? C'est justement ça qui est intéressant. Ces personnes décrivent cette sensation comme récurrente environ une fois par mois. Une fois par mois ? Alors ce n'est pas juste une expérience ponctuelle. Mais est-ce qu'elle ressent d'autres symptômes, comme de la fatigue ou des palpitations, le lendemain ? Non, et c'est ça qui est curieux. Quand elle vit cela, la personne dit qu'elle ne se sent pas fatiguée le lendemain, même si elle a mal dormi. Au contraire, elle se sent souvent en pleine forme. C'est comme si cette expérience n'avait pas d'impact physique durable, mais elle reste perturbante sur le moment. Ça me fait penser à l'effet nocebo. Parfois, le simple fait de croire qu'il y a un problème peut amplifier les symptômes. Mais dans ce cas, il semble que l'explication spirituelle ait eu un effet apaisant, non ? Oui, exactement. En donnant un sens à cette expérience, même si ce sens est un peu mystique, la personne a pu se rassurer. Elle dit même qu'elle avait déjà intuitivement pensé à une entité, comme si son esprit cherchait une explication qui correspondait à ce qu'elle ressentait. C'est fascinant de voir comment notre esprit essaye toujours de donner du sens à ce qu'il ne comprend pas. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une explication plus scientifique à ce phénomène ? Absolument. Cela pourrait être lié à des réactions physiologiques normales mal interprétées. Par exemple, une position inconfortable pendant le sommeil peut provoquer une sensation de pression sur la poitrine. Et si tu as déjà vécu des crises d'angoisse, ton cerveau peut associer cette sensation à une expérience passée, même si tu n'es pas réellement stressé. Oui, et c'est là que le corps et l'esprit se rejoignent. Parfois, nos expériences passées influencent la manière dont nous interprétons ce que nous ressentons. Mais qu'en est-il de cette idée d'entité lourde ? Est-ce que c'est une croyance répandue ? Pas forcément répandue, mais elle existe dans certaines traditions spirituelles. L'idée est que notre environnement énergétique peut être influencé par des forces invisibles. Ce qui est intéressant, c'est que cette explication ne cherche pas à effrayer, mais plutôt à normaliser l'expérience en disant que ces entités ne sont pas dangereuses. C'est une approche apaisante, en effet. Mais est-ce qu'il y a des moyens de prévenir ce genre de phénomène, selon cette théorie ? Oui, selon cette perspective, il s'agirait de purifier son espace. Par exemple, en utilisant des techniques comme la méditation, l'encens ou même des cristaux. L'idée est de créer un environnement énergétique plus harmonieux pour éviter d'attirer ces entités. C'est intéressant. Même si on n'adhère pas à l'aspect spirituel, ces pratiques peuvent avoir un effet psychologique positif. Elles permettent de se sentir plus en contrôle de son environnement. Et je pense que c'est là où cette histoire devient universelle. Peu importe si tu crois aux entités ou si tu préfères une explication purement scientifique. L'important, c'est de trouver une manière de donner du sens à ce que tu ressens. Oui, et ça montre aussi l'importance de rester à l'écoute de son corps, tout en gardant une certaine distance critique. Parfois, ce qu'on ressent n'a pas de cause évidente, et c'est ok.
L'essentiel, c'est de ne pas se laisser submerger par l'inquiétude. Tout à fait. Et je pense que cette histoire illustre bien cette idée. Elle nous rappelle que nos expériences, même les plus étranges, peuvent être comprises et intégrées, que ce soit par la science, la spiritualité ou une combinaison des deux. Oui, et c'est une belle leçon. Cette histoire nous invite à explorer nos sensations et nos émotions avec curiosité, sans jugement. Pour moi, c'est un rappel que nous sommes des êtres complexes, à la croisée de la biologie, de la psychologie et pour certains, de la spiritualité. Et parfois, il faut accepter que certaines choses restent un mystère. Bien dit. Merci pour cette discussion, c'était fascinant. Merci à toi. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.